Bonjour à tous, voilà. Donc je m'appelle Guillaume Orange, je suis volontaire pour la francophonie au Ghana et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir les sites qui peuvent nous permettre d'aller chercher des ressources pédagogiques intéressantes pour nos cours de FLE. Alors on va commencer par TV5 Monde, d'accord, qui est un peu qui est en fait la référence avec RFI à ce sujet-là, sur ce niveau-là. Donc vous tapez sur le moteur de recherche Google, Bing, Ecosia, ce que vous voulez, enseigner.tv5monde.com. Donc là, hop, on tape ça sur le moteur de recherche et voilà, on arrive directement sur le site Enseigner le français. Alors, voilà, c'est assez simple, assez intuitif. Donc ici, voilà, vous avez les fiches pédagogiques. Donc là, on peut choisir par public, donc par âge, par niveau, par public spécifique, français professionnel, enseignement bilingue, d'accord. Vous choisissez en fonction de votre public, d'accord. Si vous avez des élèves adolescents, bah, vous faites par âge, enfant, adolescent, adulte, en fonction, voilà. Et puis, vous avez exploré, donc là, fiche pédagogique, collection, éditeur, articles et dossiers, formation. Donc là, on va chercher fiche pédagogique, par exemple, où on voit le niveau. Hein. Donc là, ce qui nous intéresse, par exemple, on va prendre allez, langue et francophonie. La francophonie qui est importante au Ghana, qui prend de plus en plus de place. Donc on va chercher francophonie. D'ailleurs, petit point important, il y a un concours pour la journée internationale du professeur de français, le 25 novembre, et vous devez faire une fiche pédagogique sur la francophonie. Bon, voilà. Alors il y a 12 fiches pédagogiques qui vont des niveaux A2 à C1. D'accord. Même C2, regardez ici en bas. Destination francophonie, Archibald, les langues à la loupe, votre langue et le français. Voilà, donc on peut choisir ici par exemple Archibald. Allez, c'est la première, il y a 12 fiches pédagogiques. Archibald, des expressions idiomatiques en dessin pour illustrer la diversité des parlers francophones. Donc voilà, la vie quotidienne, les sentiments, le travail et l'argent. Voilà. Donc là, en fonction de notre niveau, voilà, les expressions belges, qu'est-ce qu'on va prendre On peut prendre par exemple, allez, on va prendre les expressions africaines, le travail et l'argent, niveau A2. Ça correspondrait par exemple à un niveau de lycéen par exemple. Voilà, donc on clique dessus. Et en fait, ici, vous pouvez tout télécharger, c'est-à-dire la fiche enseignant, ou les fiches enseignants, les fiches apprenants et les fiches matérielles. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, donc là c'est donc ça va vous servir donc à communiquer sur des expressions, hein, voilà, à enrichir votre vocabulaire et ça a aussi un objectif socio-culturel puisque vous apprenez des expressions d'autres pays. Donc voilà, donc là par exemple, ça c'est, j'imagine les fiches, hein, voilà, avoir de bouche, rester longtemps sur les bancs, etc. Et là vous pouvez, par exemple, si ça vous intéresse, fiche enseignant, hop, vous y allez directement et ici vous avez tout ce qu'il faut. C'est votre guide, voilà, c'est un peu votre bible hein, du français, si vous voulez, votre bible du français. Vous avez ici un fil conducteur en fait. Voilà, ça c'est une fiche déjà faite, fiche enseignant déjà faite avec le concept, les expressions utilisées, le parcours pédagogique. Et après, s'il y a des trucs qui vous intéressent là-dedans ou pas, vous pouvez vous en inspirer. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre à la lettre, de tout piocher. Vous pouvez prendre des trucs, seulement ce qui vous intéresse. Ici, voilà, c'est juste le squelette, hein, le parcours pédagogique, donc les expressions illustrées, le sens des expressions, dans votre langue, à vous de jouer pour continuer avec d'autres expressions. Donc voilà, ici vous avez, voilà, ça fait 4 pages, hein, c'est pas très grand, c'est pas énorme, et vous avez ici la piste de correction et corrigée. Donc ça c'est la fiche enseignant, c'est pour vous, enseignant.
Sinon après vous avez aussi la fiche apprenant, voilà, bon après ce sera à vous de vous débrouiller là-dessus. Donc voilà, facile, hein, choisir un public ou explorer en fonction, ce sera à vous de voir ce qui vous intéresse le plus, par niveau, par âge, voilà. Et l'autre, donc avant de continuer, il y a aussi, n'oubliez pas, sur TV5 Monde, voilà, j'ai cliqué ici en haut à gauche, sur les 3 traits, il y a aussi apprendre. Hop. Donc ça si ça vous intéresse. Pardon, je buvais un peu de café. Si ça vous intéresse, voilà, apprendre en fonction de votre niveau, débutant, élémentaire, intermédiaire ou avancé, vous voyez ici. Hein. Et voilà, il y a une série d'exercices, des collections. Vous ne connaissez pas votre niveau, vous pouvez faire un test de langue, très intéressant, pour connaître exactement votre niveau. Voilà, après vous pouvez faire le test. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez changer de langue. Hop. Voilà, donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Apprendre et enseigner le français. Donc là, au lieu de enseigner.tv5monde.com, c'est apprendre.tv5monde.com. D'accord? Voilà. Alors hop, maintenant on passe au deuxième site qui est RFI. Donc là, c'est, si vous voulez taper, c'est savoir en fait, pas maigrir, conjugaison, non, c'est RFI, voilà, savoir.rfi.fr, donc savoir.rfi.fr, hop, et avec un S, voilà, j'ai oublié le S, et vous arrivez directement, voilà, ici, donc sur RFI, voilà, apprendre et enseigner, donc vous avez les deux, apprendre et enseigner le français, pareil, par thématique, par objectif, ou par type de contenu, d'accord, donc là, par thématique la francophonie, par objectif, écouter le journal en français facile, ça c'est intéressant, apprendre avec l'actualité en fonction du niveau. Ici, vous avez les exercices et les quiz, des fiches pédagogiques qui peuvent vous intéresser, on va y aller dans un moment, les cours audio bilingues et les entraînements pour le DELF. Ça peut être intéressant aussi, même pour vos élèves. D'accord, donc thématique, objectif et contenu. Donc allons-y, encore une fois, allons sur francophonie, on va voir ce qu'on trouve. On peut toujours taper large, hein. Plus on tape large, voilà, plus après on a le choix. Voilà, francophonie. Donc là, fiche pédagogique, au Vietnam on chante en français, niveau B2. Bon, si vous avez une classe de lycéens, ça ne nous intéresse pas, à part si vous pouvez, en fait, concrètement, vous pouvez adapter votre fiche pédagogique, la fiche pédagogique B2, et la transformer en A2. Ça, c'est jamais un problème. Hein. Ce sera à vous, enseignants, de travailler là-dessus, mais ça peut vous donner des pistes. Hop, français général, voilà, par exemple, la fantaisie, c'est grande voix. Bon, ça c'est un article, donc fiche pédagogique, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mettons le plurilinguisme au Tchad, hop, pour un niveau B2. Là, j'ai choisi au hasard, hein, ce sera à vous de voir. Donc là, on a quoi? Voilà, donc là, on a un extrait audio du minute 46. Et encore une fois, la fiche apprenant, la fiche prof, la transcription. La transcription, d'accord, c'est le document audio, mais à l'écrit, d'accord. Donc voilà, je découvre, on parle dans plusieurs. Voilà, ça c'est les objectifs de cette fiche. Comprendre la notion de plurilinguisme, je comprends. D'accord. Vous avez le matériel à disposition. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord. Donc allons voir la fiche prof. On va voir ce qu'il propose. Hop, ça s'est téléchargé directement. C'est vraiment efficace et ça nous permet d'aller vite hein, sur les. Si vous n'avez pas eu le temps de travailler sur une fiche pédagogique ou si vous voulez travailler sur une fiche pédagogique mais vous ne savez pas comment, vous pouvez aller sur les sites qu'on est en train de voir. Voilà, le plurilinguisme au Tchad, ça fera plaisir à notre collègue, à nos collègues du Tchad, Asseid et Urbain, qu'on salue. Et j'en oublie pas, hein, Asseid et Urbain. Pardon, excusez-moi, hop, on reprend. Grands adolescents et adultes de niveau B2. Donc là, mise en route, compréhension globale,
compréhension détaillée, expression orale. Donc ça, c'est l'activité 4. Et voilà, donc là, ce sera à vous d'adapter, aborder la notion de plurilinguisme. Voilà, à vous d'adapter en fonction, en fonction du niveau de vos apprenants et de votre public, en fait, tout simplement. Voilà, donc si vous voulez, on peut faire une autre recherche. Hein, voilà, on peut aller. Donc là, on est allé sur francophonie. Bah, là, on va aller sur fiche pédagogique. Voilà. Alors, hop, merveilleuse histoire de la petite fou, enseignée avec les contes aux enfants. Et bah hop, ça nous intéresse ça, pourquoi pas. Ça aussi, un autre petit parenthèse que je veux mettre, enseigner avec les contes aux enfants, ça peut permettre en fait d'améliorer la motivation. Beaucoup d'enseignants de français me disent ah la motivation, on n'arrive pas à motiver nos élèves. Bon, bah là, les contes, les chansons, voilà, ce sont des choses qui peuvent permettre de motiver les élèves. Donc là, à mon avis, c'est l'histoire, voilà, 6 minutes 37. Donc là, ici, on a la transcription, si vous voulez. Il y a le lexique aussi, qui peut être important. Et voilà, 3 à 6 ans. Donc il y avait autrefois, dans un village en Chine, une petite fille qui s'appelait Hu. Mais où allait donc la petite Hu pour être si en retard à l'école? À partir du conte chinois, la merveilleuse histoire de la petite Hu, développer les capacités d'écoute et de production orale de vos jeunes élèves. Ils et elles pourront s'emparer de cette histoire en s'amusant. Donc voilà, ici vous avez les objectifs de cette fiche, d'accord. Je vous laisse découvrir, hein, voilà. Ça peut se faire en 3 séances, donc voilà, comme il est ici dit. Et ici, fiche prof, fiche apprenante, fiche annexe, extrait sonore, tous les audios, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour vraiment vous sentir à l'aise dans votre cours. Et en fonction de ce que vous voulez enseigner, bien sûr. Alors il y a aussi des enseignants qui me demandent ah, la grammaire. Bon, alors la grammaire, bon, c'est un débat aussi intéressant. C'est un débat aussi intéressant sur l'enseignement du FLE. Oui, c'est nécessaire, mais à la fois, bon, parfois on pourrait s'en passer. Bon, ça dépend de ce qu'on veut enseigner en grammaire. Exercice et quiz, vous avez aussi, parce qu'ici vous avez aussi apprendre. Hein. Je ne vais pas vous, voilà, apprendre exercice et quiz. Donc là, voilà. Là, c'est pas comme sur TV5 Monde. Ici, c'est tout en même temps. Voilà, c'est des exercices pour vous, pour vos élèves, peu importe. Voilà, sur l'actualité. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de 12 minutes va porter ses fruits, que ce n'est pas trop difficile, que je ne suis pas trop rapide. Je sais que je parle très vite et j'essaye de faire des efforts, mais ma voix ou mon débit combiné à l'écran, je pense que c'est assez facile à suivre. De toute façon, vous me direz, hein, je veux avoir de vos retours, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.